Hello la famille, Hello la famille, moi c'est Manu. et moi Mohamed. Ensemble, nous sommes le couple Bupenza Tungara. Pour ce nouveau numéro, nous allons aborder le thème sur 3 choses à garder secrètes dans votre relation. Je reprends, 3 choses à garder secrètes dans votre relation. Alors, C'est parti. La première chose à garder secrète dans votre relation, ce sont vos problèmes. Dans chaque relation, il y a des problèmes. Ainsi, dans notre précédente vidéo, nous avons annoncé que c'est dans des problèmes que nous grandissons. Ainsi, c'est dans des situations de fois compliquées qu'une relation grandit. Les problèmes dans un couple viennent pour nous faire grandir. Alors, lorsque monsieur ou madame se lève et va raconter les problèmes, et va raconter, surtout pour les femmes, parce que je suis une femme et que lorsque j'étudie la Bible, j'étudie surtout la Bible dans le sens d'une femme et j'applique les conseils comme une femme. Je dirais que une femme sage, lorsqu'elle prend ses problèmes et qu'elle va les exposer dehors, c'est comme si elle bâtissait son foyer sur du sable. C'est comme si elle prenait son foyer et qu'elle ouvrait les portes au public et à toutes les personnes dehors et de dire « Venez voir qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Venez voir que chez moi, il n'y a pas le riz, le congélateur est vide, il y a ceci, il y a cela, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. » Or non, une femme sage qui veut protéger son mari, qui veut protéger l'honneur de son mari. Et le foyer. Elle doit garder ses problèmes secrets. Qu'est-ce que la Bible dit sur la femme vertueuse? La Bible dit sur la femme vertueuse que le nom de son mari est loué dans la ville à cause d'elle, à cause de sa manière de se tenir, à cause de sa manière de se comporter. Ainsi, madame, lorsque tu te comportes bien dehors, malgré le fait que vous ayez les problèmes, tu es en train de faire grandir la dignité de ton mari. Et on dit que l'homme est le chef de la famille. Et lorsque tu fais grandir la dignité de ton mari, tu fais grandir la dignité de ta famille et tu protèges ta famille du scandale, des moqueries et de la honte. Moi, je pourrais dire que donne-moi le nom d'un couple, je te dirais qu'ils ont des problèmes. Peu importe ce qui est brandi, peu importe ce qui est montré, à chaque relation, que ce soit pasteur ou pas, il y a souvent des situations compliquées à gérer. Comme nous l'avons dit, c'est 2 éducations, et hormis même des problèmes personnels dans le couple, des problèmes que le couple aussi affronte dans la vie. Exactement. Les différentes charges, des situations un peu compliquées. C'est important de les garder secrets et de les braver. Secondo, la deuxième chose qu'il te faut garder secret, ce sont tes faiblesses dans la relation. Ce sont vos faiblesses dans la relation. Comme je l'ai dit, à chaque relation, il y a des faiblesses. Et j'ai pour habitude souvent de dire à l'église que un homme fort est défini comme quelqu'un dont on n'arrive pas à cerner sa pensée, c'est-à-dire son être intérieur. De même, une relation forte, un couple fort, c'est un couple dont les personnes extérieures n'arrivent pas à cerner leur intérieur, n'arrivent pas à voir ce qui est réellement à l'intérieur et le fond de leur foyer et de leur couple. Ainsi, gardez vos faiblesses et vous serez de moins en moins atteints. Gardez vos incapacités et vous serez de plus en plus heureux dans votre relation. Et j'aurais même à rajouter en disant que la première chose qui doit vous motiver à garder vos faiblesses secrètes, c'est que il faut que vous sachiez que si vous êtes en couple, c'est parce que vous voulez aller loin ensemble et à 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit que le plus faible soutient le plus fort. Lorsque tu sais que ton compagnon a des faiblesses, tu ne dois pas exposer ton compagnon. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois soutenir ton compagnon. Tu dois garder ça pour vous et essayer de travailler là-dessus. Parce que on dit, seul, on va plus vite, mais à 2, on va plus loin. Et c'est à 2 que vous voulez aller loin dans la relation. Vous voulez aller loin dans la vie. Maintenant, à quoi ça sert d'exposer les... Moi, j'ai été choquée, chérie. Excusez-moi. J'ai vu des couples où les hommes s'asseyent, ils critiquent sa femme avec des amis. La femme s'assoit, elle critique son mari. Et à un moment donné, quand on les voit ensemble, ils jouent aux amoureux, on trouve ça un peu ridicule. Ainsi, dans nos relations, il y a des gens qui n'ont pas réussi leur relation et qui ne sont pas toujours contents lorsque vous allez bien dans votre relation. C'est vrai. Gardez vos faiblesses avec vous. Il y a des gens autour là dehors, ils ne sont pas toujours contents de vous voir ensemble. Et quand tu vas venir dire, ah, il y a eu tel problème, il dit, ah, enfin,
je les attendais. C'est Ah, vrai. enfin. Donc, ce n'est pas ce que nous voyons. Ah, oui, enfin. ça c'est Oui, vrai. donc il y a des gens qui ne sont pas d'accord de cela, qui ne sont pas contents de vous voir ensemble. Gardez vos faiblesses. Et comme mon épouse vient de le dire, que le plus fort soutient le plus faible. Ainsi, il est écrit dans la Bible que le fort soutient le faible. Donc, complétez-vous de cette manière. Exactement. La troisième chose, et qui est très important à garder dans votre relation, ce sont vos projets. Oh, oui. Nous l'avons dit dans les 7 clés d'une relation solide que une relation qui n'a pas de projet d'avenir, qui n'a pas de projet ensemble, c'est une relation qui est déjà morte. Elle n'ira pas loin ensemble. Parce que l'amour est bien, mais les projets vont vous aider à marcher longtemps ensemble. Je dirais à quelqu'un, gardez vos projets. Remarquez et demandez à tous ceux qui ont pour habitude de dire leurs projets, de les raconter à toute réunion, à qui veut l'entendre. Ils ont du mal à réaliser ce projet. C'est vrai. Ou encore ce projet se réalise, ce projet sera combattu. Apprenez à garder vos projets en couple secret afin de ne pas trop attirer des jaloux sur vos projets. Exactement. Et moi, j'aurais une merveilleuse parole à partager que je suis sûre que tout le monde derrière cet écran la connaît. Mais c'est ma mère qui a l'habitude de me le dire. Elle a l'habitude de tout le temps nous le dire. Elle dit, vivre mieux, c'est vivre caché. Et ainsi, c'est mieux d'être caché et que lorsque tu t'exposes, les autres te voient déjà en train d'accomplir ton projet au lieu d'exposer le projet qui n'est même pas encore fait. Le projet qui n'est même pas encore fait. Sachez-le, bien aimé, mon mari a l'habitude de le dire à la chair. Il dit, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous ne sommes pas dans un monde où tout le monde est gentil, où tout le monde veut que tu puisses les dépasser. Et encore, dans ce monde, on nous met en compétition sans cesse. Même si toi, tu n'es pas en compétition avec ton voisin, tu ne sais pas comment, dans la pensée de ton voisin, il est. Automatiquement, il est en compétition avec toi. Alors, lorsque tu vas exposer tes projets, s'il a l'occasion de t'écraser, s'ils ont l'occasion de vous étouffer pour vous empêcher d'accomplir ce projet, ils ne se gêneront pas. Voilà pourquoi les grands projets de construction, de mariage, d'achat, d'investissement, gardez-les secrets. Si vous voulez trop en parler, parlez-en avec le Saint-Esprit. Parlez-en tous les soirs dans vos sujets de prière. Parlez-en ensemble, mais gardez vos projets secrets. C'est important. Moi, je pourrais terminer en disant que les hommes ne peuvent pas combattre quelque chose qu'ils ne savent pas. Ouais. Un homme ne peut combattre que ce qu'il sait. Ainsi, gardez vos projets afin de limiter trop de combats dans vos relations. Exactement. Merci d'avoir suivi ce contenu. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner, ainsi d'activer la cloche de notification. Bisous la famille. Au revoir.